avons vu la leçon sur la quantité de matière. Alors, et on va passer à l'application. On va calculer maintenant, passer au calcul de la quantité de matière pour les diverses formules que nous avons utilisées. Le premier exercice, un flacon contient 8 grammes de soude. Calcule la quantité de matière de soude contenue dans ce flacon. Alors ici, 8 grammes représente la masse. Et donc, on va utiliser la formule M sur grand M. Donc, on va calculer d'abord la quantité de matière. Quantité de matière égale de matière. Et la formule à utiliser, on note petit n est égal à la masse de l'échantillon. L'échantillon ici, le corps, c'est la soude, divisé par la masse molaire du même corps. Évidemment, il faudrait qu'il y ait cohérence d'unité. Grand M doit s'exprimer en grammes par mol et petit m va s'exprimer en grammes. Et lorsque nous regardons dans l'exercice, la masse de l'échantillon s'exprime en grammes et nous n'avons pas la masse molaire moléculaire. De ce pas, il faut calculer grand M, autrement dit, la masse molaire moléculaire de la soude. Soude, la formule de la soude c'est Na OH. Et sa masse molaire, c'est simple que sa masse molaire de NaOH égale, le sodium c'est 23, nous avons un atome de sodium ici, donc 23 plus combien d'atomes d'oxygène? Nous avons un atome d'oxygène plus 16 plus un atome d'hydrogène plus 1 pour l'hydrogène et M de la soude, c'est-à-dire NaOH égale à 23 plus 16, ça fait 39 plus 1, ça fait 40. 40 grammes par mol. Alors, nous connaissons déjà la masse de soude, masse molaire de la soude. Nous connaissons la masse de l'échantillon, c'est-à-dire la masse expérimentale de la soude. Donc, on peut calculer le nombre de moles ou quantité de matière. N est égal, la masse de l'échantillon, c'est 8 grammes. Donc, on a 8 grammes divisé par la masse molaire, donc 40 grammes par mol. En simplifiant, donc ici sont les moins le moins 1 qui vont monter et nous allons trouver ici 0,2 mol. Voilà ce que nous trouvons. Et dans 8 grammes de soude, nous avons donc 0,8 mol de soude. Je reprends. Dans 8 grammes de soude, nous avons 0,2 mol de soude. Et nous passons à l'exercice numéro 2. Calcule la quantité de matière contenue dans 2,24 litres d'oxyde de carbone. On donne volume molaire d'oxyde de carbone égal à 22,4 litres par mol. Et ici, nous n'allons plus utiliser cette formule. Cette formule est spécifique à la masse. Mais puisque ici, on nous a donné déjà le volume, alors nous allons calculer, nous avons utilisé une autre formule. D'où, en utilisant cette formule, quantité de matière égale au volume de l'échantillon sur le volume molaire. Vm, on a vu, c'est le volume molaire. Et on regarde dans l'exercice, nous connaissons le volume de l'échantillon, c'est 2,24 litres. Et nous connaissons également le volume molaire, c'est 22,4 litres dans les CNTP. Je dis dans les CNTP. En parenthèse, CNTP. Et vous savez que si ces conditions peuvent changer, mais ici dans les conditions normales de température et de pression. Alors, on passe à l'application numérique. N est égal. Le volume de l'échantillon, c'est 2,24 litres. Donc, on a 2,24 litres divisé par le volume molaire. Et c'est
0,4 litres par mol. Évidemment, là aussi, en simplifiant les litres, il va nous rester les moles, moins 1 qui vont monter, et on trouve N en mol. Et on va trouver ici 0,1 mol. Donc, dans 2,24 litres d'oxyde de carbone, nous avons 0,2 mol de dioxyde de carbone. On passe à l'exercice numéro 3. Un flacon contient 0,602 fois 10 à la puissance 23 molécules de dioxyde de carbone, dioxyde de soufre. Calcule la quantité de matière dioxyde de soufre contenue dans ce flacon. Et là aussi, on va utiliser notre formule. N est égal à ce que l'on a vu, nombre de molécules divisé par Na, qui est le nombre d'Avogadro par mol. Et on trouve aussi, ici aussi, combien de molécules d'oxyde de soufre on en a? 0,602, donc on a 0,602 fois 10 à la puissance 23, divisé par le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23. Voilà. Alors, nous regardons ici, on a pratiquement le même facteur ici. On peut déjà simplifier ici. Alors, il va nous rester, donc N est égal, on peut écrire ça sur la forme puissance de 10. Donc, on aura ici 0,602 fois 10 à la puissance moins 3. Et ici, là, on aura 602 fois 10 à la puissance moins 2. Et ceci va monter, on aura 10 à la puissance moins 1. Autrement dit, N est égal à 0,1 mol ici, dioxyde de